chasse-passion. Amoureux fou de sa chasse, François Génie est quasi seul à parcourir son territoire dont il connaît les moindres recoins pour une traque en douce. Puis, nous accompagnerons les finalistes du concours national Saint-Hubert, organisé cette année dans le prestigieux domaine de Rambouillet. Nous nous retrouvons à Saint-Quirin, petit village au pied du Donon, dont la fontaine miraculeuse guérit les maladies de la peau et dont l'église baroque surmontée de 3 tours à bulbes abrite un chef-d'œuvre, les grandes orgues du facteur Silbermann. Au sud de la Moselle, entre Lorraine et Alsace, le pays est réputé pour le travail du cristal et de la faïence. Le paysage vallonné présente de superbes panoramas sur les basses Vosges. Là, dans la vallée de la Sarre Rouge, la forêt se fait profonde. C'est au village de Bertrand-Bois que François Génie a choisi de séjourner. La base du bœuf, je fais en gros la rampe, la base du bœuf qui va aller là, là, hein, en gros, hein, c'est ça, et la datcha qui est là. Ok. Deuxième partie. Le vent, il vient de là. Donc, le soleil venant de là, à mon avis, c'est dans la pente là. Et probablement, enfin, moi je pense que là-haut, là ça doit être bon. C'est protégé par le haut. C'est un endroit qu'ils aiment bien. Et moi je les verrais assez là. Oui, oui, bon, enfin, moi je les vois au soleil, là. Ce qu'il y a, c'est aussi, le soleil va se lever bon, vers 10 heures, il va taper là. Je pense que dans le bas aussi, ça peut être bon. Originaire de la région, notre hôte a décidé ce week-end de chasser sur le territoire forestier de sa famille en compagnie de sa fille et de son beau-frère. Seul chasseur de sa génération, François aime à dire qu'il pratique la chasse toute l'année, à savoir travailler les plantations, construire les miradors, observer le gibier et enfin tirer sur ces terres qu'il connaît bien et qu'il affectionne particulièrement. Ce sont mes arrière-grands-parents, arrière-grand-oncles qui ont acheté ces forêts. Et puis alors bon, par le jeu des successions, il y a eu de multiples propriétaires. Et en fait, il y a 3 groupements forestiers qui rassemblent des gens de la même famille, mais cousins lointains. C'est un petit territoire, donc je ne peux pas vous dire au nombre de têtes près, je ne peux parler qu'en densité. C'est une forêt qui est très riche en cervidés, un peu moins qu'elle ne l'a été parce qu'il y a une politique contre le cerf. Les forestiers veulent naturellement diminuer la densité de cervidés. Moi, j'estime cette densité actuellement à 6,5 au 100 hectares. On est arrivé à 9 au 100 hectares. J'ai une chasse plus haut où je crois qu'on a encore à peu près 9 têtes d'animaux au 100 hectares. On a heureusement encore, alors que d'une façon générale, il est plutôt en baisse, une très bonne densité de chevreuils. Et on a du sanglier, mais pas trop. Le sanglier est plutôt en bas dans cette chasse qu'on traverse, car il est affouragé à mort. Hein. Le fait que l'on plante énormément principalement des épicéas, ça n'arrange pas. Hein. Le sol est très acide. Hein. On n'a pas de grands trophées. C'est pas ici qu'on va chercher un cerf médaille d'argent et même pas médaille de bronze. On a ce que l'on appelle le petit cerf des Vosges, mais bon, qui nous plaît. Enfin, moi j'en suis amoureux de ce cerf. Mais il ne peut pas lutter avec des trophées comme dans les Vosges du Sud, par exemple, ou mieux dans le centre, ou mieux encore dans le sud-ouest. Nous avons dans le sud-ouest une population de cerfs avec des trophées extraordinaires. Là, c'est un sol pauvre.
vous avez des cerfs qui, vidés, parce qu'on pèse, on parle vidés, font, avant le brame, 130, 140 kilos. C'est rare que ça dépasse. Donc, c'est pas des cerfs énormes, alors qu'un cerf des Carpates peut faire 180, 200 et même plus. Hein. À l'entrée de son territoire de chasse, François accueille Franck et Jean qui vont arpenter la forêt et pousser le gibier, s'il y a lieu, en fonction des 3 fusils postés. Bon, je vais vous demander de marcher lentement. On se verra un moment, vous viendrez me voir. Vous me direz comment c'est. N'hésitez pas à vous arrêter, à écouter. Enfin, ça fait pas mal de bruit. Hein. Vous ne criez pas. Hein. Ce que vous pouvez faire quand vous passez dans une sapinière, c'est oh, 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 oh. Allez, comme ça, pas plus, pas crier. Hein. Simplement se mouvoir en faisant un peu de bruit. Il faut que le gibier sache que vous êtes là sans en avoir peur. Hein. Mais surtout pas crier. Même si des sangliers partent comme ça dans vos... Ne criez pas « sanglier, sanglier !» Ça fait battu. Très bien. Ça va nous obliger à attendre un petit peu dans le froid, sans bouger, le temps qu'il se place. Donc l'idée d'avoir le placé l'un et l'autre, c'est parce que ceux qui se placent vont faire du bruit. Donc on fait en fonction de cela. Alors où Jackie se met, il se met en premier parce que lui, où il se place, il va faire très peu de bruit. Il va être très en retrait, il va être en haut d'une base, il va avoir une vue plongeante. Bon, il va pas trop déranger la partie qui va être traquée. Dans un premier temps, la première partie du parcours, ils vont prendre une basse. Une basse, c'est une vallée, chacun d'un côté. Et ils vont marcher. Il n'y aura d'ailleurs personne dans cette basse. Ils vont marcher tranquillement par rapport au chemin en bas. Et ils vont se retrouver au bout de cette basse. Et ils vont se rejoindre pour arriver sur nous tranquillement. Alors vous verrez, ils marchent, ils ne crient pas. Hein. Normalement, on devrait les entendre avant de les voir parce que ça craque bien. C'est ce qu'on appelle un Drücken. C'est un terme allemand qui veut dire pousser. Le passage est là. Il y a un passage là. Et on voit. Il n'y a pas d'endroit idéal, mais... quel type de gibier on est en passe de voir? J'espère du sanglier. On n'a pas trop de chance, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Du chevreuil en principe, et puis surtout du cervidé. Principalement, on est là pour ça, hein. Sanglier et puis tirer un faon ou une bichette. On en a encore beaucoup à faire. C'est un peu le temps idéal. C'est un peu ce que je cherche. J'aimerais que ce soir, il y ait une bichette ou un faon. Donc là, vous avez... Je viens de voir quelque chose, oui, je le vois, oui. Il fait froid. 2 heures d'attente déjà par moins 12 degrés. Les 2 traqueurs atteignent le poste de François, niché à mi-pente de la vallée forestière, sans qu'un seul gibier n'ait été repéré. C'est le moment de faire le point sur la marche à suivre pour le reste de la journée. Rien vu. Il y a des traces de cerf, mais pas de sapin. Hier, on avait vu une harde. Ouais. Vous avez vu les traces d'hier? Oui. Autrement, qu'est-ce que c'est? Traces de sanglier, j'ai une trace de sanglier aussi. Ouais. Cerf aussi au-dessus. Ouais. Cerf qui descendent de l'autre côté au poste jeudi. Frais? Frais? Ouais, ils doivent dater d'hier. Ah, d'hier, oui. C'est ce qu'on a vu hier. Ils ont malheureusement quitté la chasse. Pas entendu de coup de feu. Non. Tu
Tu sais comment tu refais alors? Tu repars comme ça? Traverser le fourré, c'est pas la peine de foutre trop le bordel. Hein. Vous passez en haut, là, après? Ouais. Alors, regarde où est le soleil. Bon. À mon avis, 300 mètres plus haut, dans le soleil, ça doit être bon. Ouais. Alors? Je vois. J'étais mal placé, je vois. J'ai pas dit que tu étais mal placé, arrête. Qu'est-ce que tu vois? Cervidé. Cervidé, oui. On les devine. Combien? 5? Je pensais 7. 7? Et qu'est-ce que c'est? Je sais pas, j'étais un peu trop vers le haut. T'es trop vers le haut, merde. Ouais. Ouais. Tu aurais dû être à la... Ils sont passés à l'ancien Mirador. Ah, merde. Oui, bon, bah voilà. On aurait dû rester sur la première idée et aller à la première roche. C'est toi qui voulais aller plus haut, hein, je te signale. Oui, je sais. Hein? Tu vois, ils sont passés là où tu as tiré ta bichette il y a 2 ans. Là où on voulait d'abord se mettre. Alors, qu'est-ce que tu as? Tu as du coiffé avec? Je sais pas. Hein, tu vois des dos? Oui, ben oui. Et nous, on les voit assez bas aussi. Oui, ils sont passés tout Et en bas. j'avoue que j'étais aussi peut-être pas trop bien placé. J'étais un peu trop haut dans la basse. 3 minutes après, Franck était derrière. Bon, ça veut dire qu'on n'a pas mal combiné puisqu'ils étaient là. Ça veut dire qu'on s'est mal placé. Champagne quand même. L'après-midi sera réservé à l'autre versant du territoire, où nos 2 amis vont contourner le massif dominé par l'éperon de grès rose, dit le Grand Rougimont, et y faire sauver des fourrés les cervidés qu'ils savent présents après avoir observé les traces de gîte. Il y a une couche de gibier là-bas. T'as trouvé Jean? Fraîche? Ça n'a pas beaucoup gelé. Donc l'animal était couché là. Tôt ce matin. On voit encore les traces ici. Donc c'est du cervidé. On va poursuivre le chemin par là. Nous sommes au cœur de la chasse dans cette forêt sauvage et préservée, principalement formée d'épicéas et de feuillus. L'idée du drucken est de faire déranger le gibier sans le stresser, uniquement pour le faire se lever et se déplacer vers les postés, ce qui permet de cantonner les cerfs, chevreuils et sangliers. François se sent prédateur dans l'âme, mais il tire peu par rapport au nombre d'heures passées à l'observation. Sur son mirador, placé à mi-pente sur une ligne de fuite du gibier, il s'est installé par intuition et par expérience. Là, je suis monté sur un mirador métallique. On n'a pas beaucoup de place, on en a quelques-uns comme ça. On les met parce que c'est facile à installer, c'est facile à enlever. Ça permet de voir si l'endroit est bon. Et c'est seulement après qu'on fera peut-être un mirador beaucoup plus solide, en bois, qui demandera beaucoup de travail. J'ai une carabine à un coup, en 300 Winchester Magnum, avec une grosse lunette qui permet de tirer quand il fait sombre. C'est-à-dire qu'elle se plie comme ça. Vous enlevez, vous remettez la balle, mais vous pouvez changer le canon. Et pour cette même carabine, j'ai 2 canons différents. Un canon que j'utilise l'été, qui est un 6 mm, 6,62, que j'utilise pour le brocart. Et puis, quand arrive le brame, je change le canon et je prends un canon et une balle plus lourde et plus puissante. La forêt a été parsemée de miradors d'observation et le coteau choisi est un endroit où François peut entendre le gibier arriver, le guetter à bonne portée
et le sélectionner pour le tir. Pourtant, aujourd'hui, le cerf ne sera pas au rendez-vous. Invitation à la finale nationale du concours Saint-Hubert dans le prestigieux cadre de la chasse présidentielle du domaine de Rambouillet. Je suis agent forestier à l'Office national des forêts de Rambouillet. Mon territoire se trouve sur ce domaine présidentiel et à l'heure actuelle, nous sommes 7 agents techniques. Le domaine représente 800 hectares environ. Sur ce domaine, sur ces 800 hectares, nous avons 400 hectares de parties synégétiques, c'est-à-dire les tirets de Rambouillet représentés par des petites haies de 1 mètre environ, épines noires, troènes, des petites essences qui sont là à longueur d'année et qui servent de refuge à tout gibier, grand gibier et petit gibier. 200 hectares d'exploitation forestière, beaucoup de vieilles futaies, exploitées régulièrement aussi, et 200 hectares environ de culture de bergerie nationale, culture essentiellement herbage pour 85%, et les 15% restants maïs d'ensilage, hein, parce qu'ils ont un but essentiellement élevage. Que vous dire d'autre? Sur ce terrain, nous avons un peu de grand gibier, chevreuil et cercica, et nous élevons aussi beaucoup de petits gibiers faisans. Perdreaux, très peu. Hein, nous n'élevons pas de perdreaux, et en naturel, nous n'en avons pratiquement pas. Nous avons du lièvre, quelques lièvres, que nous chassons pratiquement pas non plus, et beaucoup de lapins. Alors nous avons un territoire magnifique pour les lapins. Hein. Les faisans, nous avons quelques milliers de faisans de lâcher tous les ans, sur ce domaine à l'âge de 3 semaines, 21 jours, 24 jours. Et nous agrénons régulièrement, quotidiennement, tous les jours, matin et soir, au début, et par la suite, nous passons à 1 fois par jour. Ils sont au début, bien sûr, chauffés sur le terrain, et on a des petites cabanes qui leur servent de refuge et de mer, si on peut dire. Hein. Bon, donc là, voici l'équipe des trialisants avec chien d'arrêt, avec comme jury le président Dayan, qui est le président de l'Union des fédérations départementales de chasseurs, et Jean-Pierre Louis, qui est un habitué de la compétition, puisqu'il a jugé plusieurs fois le championnat du monde. Le président de la fédération du concours Saint-Hubert procède ce matin à l'appel des concurrents finalistes venus de toutes les régions de France. Le championnat est divisé en plusieurs catégories, dont les groupes constitués vont se répartir dans le vaste domaine. Trialisants et chasseurs avec chien d'arrêt, trialisants et chasseurs avec spaniel, chasseresses et juniors. Ce matin, nous suivons le premier groupe, soit les trialisants avec chien d'arrêt, qui ont déjà eu des résultats en field trial et des professionnels, des dresseurs. D'abord, d'avoir le temps, mais surtout d'avoir le cadre. Ce soir, nous procéderons au remerciement, mais enfin, réjouissons-nous aujourd'hui de pouvoir fouler la forêt de Rambouillet par un temps qui s'annonce merveilleux, puisque, regardez, Saint-Hubert est avec nous. Vous allez voir, ça sera peut-être une différence avec les concours que vous avez connus jusqu'à présent, parce que le gibier n'aura pas du tout le même comportement. Vous n'aurez certainement pas besoin de vous avancer pour faire partir le gibier. Ça sera même peut-être le contraire. Alors je ne vous cacherai pas que vos chiens ne sont pas dressés pour le rapport des cerfs. Alors c'est peut-être pas la peine que vous tiriez un cerf sur votre parcours. D'autant plus qu'on vous le ferait remarquer.
Voilà. Donc nous avons tout ce domaine entouré d'un mur qui représente donc les 800 hectares. Et le secteur où je me trouve et sur lequel nous avons évolué est celui-ci. Hein. Toute cette partie-là, ça représente environ une centaine d'hectares. D'autres sites, sur ce domaine, il y avait 6 sites. 6 sites répartis en fonction du travail des chiens. Alors, les chiens d'arrêt, donc c'est sur ce site. Une autre équipe de chiens d'arrêt sur celui-ci, un peu plus restreint parce qu'il y avait 2 candidats en moins. Et ensuite, nous avions ce qu'on appelle les broussailleurs. Un site broussailleur là. Alors, site broussailleur, la différence avec le site chien d'arrêt, c'est que ce sont des zones formées d'épines, ce qu'on appelle, nous, les tirés, les lieux d'élevage pour le faisan. Donc des épines ou des troènes, des petites haies séparées les unes des autres d'1 mètre, et puis où il y a vraiment des broussailles pour faire travailler ce type de chien. Alors donc il y avait 2 zones de ce type pour les broussailleurs, une ici et une là. Hein. Type de chien spaniel, cocker, etc. La fonction du jury est de plébisciter l'action de chasse du couple chien-chasseur, de juger la façon dont le chasseur conduit son chien et son adresse au tir. Un autre aspect est la présentation et la sécurité. Les chiens d'arrêt trialisants représentés ici sont des races britanniques, les setters anglais, irlandais, Gordon et les pointers, ainsi que les races continentales, de l'épagnol breton au braque allemand. C'est un peu lourd, mais c'est une bonne arme, à mon avis. Avec un fusil 1,12, calibre 12, un 4/4, approvisionné de 6 cartouches, un carton. Je suis accompagné par Igor Dubois-Saussin, un jeune pointeur de 2 ans et demi, qui vient de commencer sa carrière de trialisant. Et je me présente à vous pour participer à cette épreuve de Saint-Hubert. Allez.
ce que je souhaite, et c'est le but même du concours Saint-Hubert, c'est de privilégier des vrais chasseurs, non pas des tireurs qu'on place sur une ligne et qui sont les exécuteurs du bas-œuvre, si j'ose dire, d'avoir des gens qui aiment la chasse, c'est-à-dire non seulement le tir, la capture du gibier, mais c'est la définition juridique de la chasse, c'est la recherche, la poursuite et la capture du gibier. Or, de plus en plus, c'est souvent dû à des gens qui n'ont pas la possibilité d'avoir de chien, ils se bornent à la capture. Mais la vraie chasse, c'est la recherche du gibier, ensuite sa poursuite et ensuite sa capture. Et le concours Saint-Hubert, c'est pour favoriser le vrai chasseur. Accueilli par Bruno Hébert, la chasse aux pigeons avec appelant fera l'objet de notre prochaine émission. À bientôt.